Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, versets 9 à 14, puis le chapitre 2, versets 1 à 4. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une vint les soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dit: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance qui ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient habituellement, c'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et ses frères. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours, ils se retrouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entier. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dit le feu, qui se partageaient et se posa sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au 5e jour de notre neuvaine à Marie Auxiliatrice. Le thème qui nous est proposé est Marie unie dans la prière avec les apôtres. Les deux extraits des Actes des Apôtres lus tout à l'heure mettent en évidence Marie unie dans la prière avec les apôtres. Ces deux épisodes relatent deux événements, à savoir l'Ascension et la Pentecôte, qui sont liés et Marie est associée en tant que mère de Jésus. Après la résurrection du Christ, la vie de Marie est plutôt cachée. Le Nouveau Testament n'en parle qu'une seule fois dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. L'apôtre Saint Paul voit cette vie cachée comme une vie en Dieu. Unis aux apôtres et aux disciples dans la prière et l'attente de l'Esprit Saint, la Vierge Marie est bien présente au jour de la Pentecôte. C'est aussi la dernière mention de celle-ci dans le Nouveau Testament, à l'instant même où naît l'Église. En effet, l'Esprit Saint qui, à l'Annonciation, s'est manifesté secrètement pour former en Marie le corps physique du Christ, se manifeste de façon éclatante le jour de la Pentecôte pour former avec le concours de Marie le corps mystique du Christ qui est l'Église. Les icônes de la Pentecôte nous montrent de façon fascinante comment au moment de l'effusion de l'Esprit, la Mère de Dieu vient compléter le cercle des apôtres, semblable à une clé de voûte. À cet instant, Marie réalise en plénitude sa mission maternelle. Le jour de la Pentecôte, la Vierge Marie et les apôtres disent oui à la parole de Dieu qu'ils avaient entendue durant le temps où Jésus était avec eux. Dans le Cénacle, ils persévèrent dans la prière et reçurent l'Esprit pour donner Jésus au monde par leur témoignage. Toutefois, dans ces deux épisodes, c'est-à-dire l'Ascension et la Pentecôte, nous pouvons observer l'attitude priante de Marie avec une présence discrète, silencieuse, mais active dans la prière. Aujourd'hui donc, Marie nous apprend à être des personnes qui aiment la prière, des personnes qui ne se laissent pas déconcentrer par des bruits extérieurs pendant la prière, des personnes qui ont des moments de prière communs avec les autres, à l'exemple de la première communauté chrétienne, des personnes qui prient pour eux, mais aussi pour les autres et pour les intentions de l'Église. Par l'intercession de la Vierge Auxiliatrice, demandons au Seigneur un esprit de prière. Amen.